Bonjour Sébastien et merci de nous accueillir au Suquet. Alors j'ai une question pour vous. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu, voilà, c'est le plateau de l'Aubrac, le schiste, le basalte, un horizon sans fin. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu particulièrement pour vous installer? On a cet attachement à ce territoire qui est très 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 fort. Et quand il a fallu faire un choix de vie d'investir sur un lieu, l'Aubrac était tout prédestiné. Mais avec une vision contemporaine du plateau, d'où l'idée d'un bâtiment très contemporain, ancré dans notre terroir, dans notre patrimoine, mais avec une image résolument contemporaine. Alors votre formation initiale, si je ne me trompe pas, c'est la pâtisserie. D'où vous vient l'attachement à la pâtisserie? Pourquoi la pâtisserie plus que la cuisine en général? Et effectivement, j'ai commencé ici à travailler en pâtisserie. Au départ, ça a été un petit peu un hasard. Moi, j'ai été parachuté tout frais sorti de l'école en pâtisserie. Donc, j'avais quelques bases techniques d'école hôtelière, mais pas évident. En plus, c'était une époque où on était moins nombreux en cuisine. Mais aujourd'hui, je regrette pas cette époque-là parce qu'elle a été très formatrice dans le sens où en pâtisserie, on a un côté très cartésien respecté avec des températures de cuisson, des grammages, des réactions physico-chimiques assez pointues, précises. Et quand on commence, moi voilà, j'ai eu la chance d'avoir cet apport-là de la pâtisserie. Elle m'a donné cette connaissance technique, ce côté très cartésien. Ça m'a beaucoup aidé dans la construction et de mes assiettes, dans ma réflexion technique et de créateur. Alors à votre sujet, on lit souvent que vous portez un regard neuf sur le terroir. Ça signifie quoi exactement? Donc c'est être fidèle à un patrimoine, être fidèle à un terroir, mais sans le côté forcément passéiste. Et puis on aime bien se lancer des challenges. C'est vrai que notre terroir, notre patrimoine d'Aubrac n'est pas très très riche, mais c'est aussi tout ce qui en fait la force dans le sens où on aime bien se lancer des challenges. Et pour parler d'un dessert qui fait partie des classiques de la maison, c'est la gaufrette de pommes de terre. Lorsqu'on a essayé d'imaginer ce dessert-là, on s'est dit tiens, chiche, si on essayait de faire un dessert à base dont le départ serait une pomme de terre toute simple, toute bête, cette gaufrette de pommes de terre qui est en fait une pomme de terre légèrement blanchie, légèrement confite au sucre et garnie d'une crème au beurre noisette. Donc c'est un dessert qui est très gourmand, canaille, puisqu'on l'incite à manger avec les doigts, et en même temps très, très fidèle à notre réalité particulière, à notre terroir d'Aubrac. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le regard neuf sur le terroir. Alors pour finir, si vous deviez passer un message à des pâtissiers ou des cuisiniers en herbe, quel est le conseil que vous aimeriez leur donner? Je crois que le cœur de la création, le cœur de la création et de l'âme d'un créateur, pâtissier ou cuisinier, peu importe, je crois que c'est vraiment ça, c'est laisser parler ses émotions, son cœur. Quand on laisse libre cours à nos émotions, je crois qu'on arrive à créer quelque chose de fort.